la suite de la matinale que vous attendiez. Les invités sont déjà sur ce plateau. Pati Katanga, président du MDC, parti de l'opposition et porte-parole des FAC. Bienvenue. Merci beaucoup. Papi Tamba, vous êtes membre du PPRD, donc de la majorité présidentielle. Bienvenue. Merci, M. Mathieu. Merci d'avoir accepté notre débat ce matin concernant les concertations nationales. Vous avez suivi tous vraiment l'actualité, la réaction de M. Didier Reynders, et puis Mary Robinson, une contradiction qui semble naître, Robinson qui appuierait l'opposition, Reynders qui appuierait du côté du pouvoir. Qu'est-ce qui se passe au juste? Quelle lecture vous faites, Papi Tamba, des concertations nationales? Monsieur Mathieu, il ne se passe rien du tout. Ne ridiculisons pas notre politique et notre manière de faire les choses au niveau de notre pays. Nous devons savoir que le monisme, la pensée unique, n'a jamais été le propre ou la logique de tout démocrate. Dans une démocratie, on interprète et on comprend les choses de sa manière. Mais il y a toujours la logique de la République qui prime. Si je dis que nous ne devons pas ridiculiser notre politique, ça dit que nous ne devons pas montrer à la face du monde que les Congolais ne peuvent pas réfléchir sur une matière qui les concerne pour que ce soit d'autres qui puissent devenir des références de ce qui concerne les Congolais. Moi, je pense que nous avons une logique qui est tracée par les chefs de l'État, par sa propre volonté, il faut tenir à le souligner, depuis le 15 décembre 2012. Il est parti d'un constat. Le constat, il a lui-même aussi bien défini. Partant de ces constats, par rapport à ce que nous avons pu observer, c'est-à-dire les divisions entre les Congolais, alors que nous sommes un pays agressé et attaqué par une force ennemie, il nous a appelé à une cohésion nationale. La cohésion nationale des Congolais n'est pas les problèmes que nous devons encourager aujourd'hui, c'est depuis 1960. Les Congolais indépendants, c'est-à-dire la RDC, pays indépendant en 1960, 11 jours après, nous savons ce qui s'est passé. Et les Congolais de 60 à 64 nous ont amené quelques théâtres, vous le savez. Les Congolais, à part du fait que nous avons vécu sous une dictature pendant 32 ans, ont toujours du mal à savoir dissocier des problèmes internes qui peuvent bien être résolus dans le contexte de la démocratie. Et lorsque le pays est agressé et attaqué, c'est-à-dire les regards que nous pourrions avoir de notre pays lorsque nous devons faire face à une force extérieure. Le chef de l'État qui est en train d'initier et qui est en train de promouvoir beaucoup de choses dans notre pays, dans le cas de la révolution de la modernité, il peut aussi révolutionner les mentalités. En révolutionnant les mentalités, il veut amener les Congolais à une nouvelle vision, à une nouvelle manière de voir des choses, avec un agenda clair, c'est-à-dire donner à ces chapitres quelle est la raison de la République, pas d'autres agendas cachés. Mais apparemment, cette fois-ci, ça semble un peu bloqué. Ça divise plus que ça puisse unir. Non, ça ne divise pas plus que ça puisse unir, parce que vous le constaterez que les concertations nationales font, c'est-à-dire au niveau de la majorité présidentielle, il n'y a aucune dissidence. Dans l'opposition, il y a la dissidence. Donc ça montre que nous sommes dans un camp où la logique de la République prime et nous l'acceptons. Et parmi ceux-là qui ont d'autres agendas, ils sont aussi divisés. Maintenant, les pays se gèrent, encore une fois de plus, par la raison et la République, non pas par les caprices de quelqu'un. Alors, du côté de l'opposition, nous savons que la majorité a bien confirmé, les concertations nationales auront bel et bien lieu. Le pouvoir de Kinshasa veut qu'elles se tiennent, alors que vous, l'opposition, vous avez proposé une autre formule à l'issue de votre conclave. Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup de votre invitation ce matin. Le conclave, je fais partie des forces acquises au changement. Nous n'avons pas fait partie du conclave, comme l'UDPS, comme les MLC d'ailleurs. Parce que le conclave, c'était les forces soulutanistes, ceux qui étaient à Soulutani, et vous connaissez l'histoire. Déjà, la division, c'est de l'opposition. C'est pas division, non, c'est recadrer. Non, nous n'y étions pas. Ça serait un mensonge que de dire que nous y étions. Nous n'étions pas. Alors, vous irez aux concertations déjà non. Laissez-moi aussi le temps de m'exprimer. Je pense que mon contradicteur s'est exprimé libre. D'accord. Là, c'était un point à préciser. Ce n'est pas parce que nous n'étions pas que nous ne sommes pas d'accord. Non. Nous avons signé le 1er juillet une déclaration commune de toute l'opposition. La déclaration, elle existe. C'est cette déclaration que les forces qui sont entrées en conclave ont confirmé. On confirmé la position de... Merci beaucoup. Il n'y a pas aujourd'hui de division dans l'opposition pour la première fois. L'opposition parle d'une seule voix. L'opposition dit, grosso modo, ceci. Les concertations ou les dialogues, tels que convoqués par M. Kabila, les chefs de l'État, il faut bien... Tels que convoqués par M. Kabila, ne répondent pas
au prescrit de la résolution 2098. Merci beaucoup. Avant-hier, Mme Robinson l'a confirmé à Bruxelles. Donc, il n'a fait que donner les points de vue de l'opposition. Non. Il n'a pas confirmé. Elle n'a pas donné les points de vue de l'opposition parce qu'elle n'est pas porte-parole de l'opposition. Elle a donné son point de vue. J'ai lu l'article de Belga. Non, ce n'est pas une article. Moi, j'ai suivi sa déclaration. Ce n'est pas l'article. Il s'agit d'une déclaration de Mme Robinson après être sortie du bureau de M. Renders. Donc, c'est Mme Robinson qui s'exprime sur les concertations au Congo. Pas mais en disant que l'opposition congolaise pense que... Non, elle n'a pas dit ça. Vous n'avez pas suivi la déclaration. La déclaration elle-même dit que les concertations telles que convoquées par... Les concertations telles que convoquées... L'opposition congolaise pense que... Peu importe. Peu importe. Elle a dit ce que je suis en train de vous dire. Que ça ne répond pas au prescrit de la résolution 2098. OK? Maintenant, nous disons quoi? Il s'agit de quoi? Il s'agit du Congo, s'il s'agit du Congo. Mais pourquoi le roublardisme? Et c'est exactement ça la question. Vous voulez quel genre de concertation? Ok. D'abord, pour avoir les bonnes concertations ou un bon dialogue, qui est une vertu en démocratie, il faut définir l'objectif. Nous recherchons quoi? On recherche quoi? La cohésion nationale. Ok. Si nous recherchons la cohésion nationale, est-ce qu'il doit y avoir des sujets tabous? Pas du tout. Et c'est la question qu'il faut bien poser à Papi Tamba. Il ne faut pas avoir des sujets tabous. Vous, la majorité dit c'est thématique à lui, à elle. Voilà. Nous avons des thématiques, nous pensons qu'il faut parler de la crise de légitimité. Lesquelles des thématiques? La crise de légitimité. Point numéro 1. Pourquoi la crise de légitimité? Il est en train de noter, M. Papi Tamba. Pourquoi la crise de légitimité? Mais parce que, tout simplement, nous, l'opposition, et M. Kabila, au lendemain des élections, nous avons dit, avec le comité international, que les élections ne se sont pas bien passées. Ça, d'accord. Tout le monde avait reconnu. Conséquence. Il est important ce point. Conséquence, aujourd'hui, nous et la majorité, nous avons viré le bureau de M. Moulounda parce que le travail n'avait pas été bien fait. Nous sommes d'accord. Parce que le travail n'était pas bien fait, nous les avons virés. Alors, il faut régler le problème de ce travail mal fait. Il faut régler le problème de ce travail mal fait. On ne peut pas avoir viré Moulounda et garder le travail mal fait de Moulounda et en jouir. Ce n'est pas logique. Deuxième thème de référence. Mais nous disons que bien sûr, il y a eu la guerre récurrente à l'Est. Il faut traiter ce problème. Et vous, l'opposition? Mais pour tout cela, il doit répondre à un format. C'est-à-dire un cadre. Il faut qu'il y ait un comité préparatoire, paritaire, majorité, opposition, qui travaillent ensemble pour nous proposer les termes de référence, pour nous proposer les médiateurs. Je vous repose cette question. Vous n'avez pas répondu à cette question. La question, elle est la suivante. La deuxième proposition que vous venez de dire, M. Papi Tamba l'avait déjà dit dans son introduction, c'est de se dire, le pays est menacé et vous, l'opposition, vous ne savez pas distinguer les problèmes qui sont internes et les problèmes qui sont externes. S'unir, se mettre du côté du pouvoir et d'abord chercher la solution aux problèmes de l'Est. Le pays est menacé. C'est une mauvaise lecture. Le pays est menacé par le fait de ceux qui sont au pouvoir. Mais ils sont au pouvoir depuis 11 ans. Ils nous disent aujourd'hui... C'est eux qui créent la guerre? Bien sûr, c'est eux qui créent la guerre. Oh, attends, si nous n'avons pas d'armée aujourd'hui... Non, laissez-moi aller jusqu'au bout. Parce que équilibre la parole. Si nous n'avons pas d'armée, est-ce que c'est l'opposition? Voilà, d'accord. M. Papi Tamba. Monsieur Mathieu. Il n'a abordé que deux thématiques. Non, Monsieur Mathieu, nous assistons à des choses extraordinaires au sein de notre opposition. Des gens qui, et vous pourriez peut-être retrouver encore vos archives, qui ont fustigé la résolution 2098. De l'ONU. Des gens qui sont passés à la télé pour dire que lorsque nous avons mené des démarches pour aboutir à cette résolution, nous avons hypothéqué les pays et nous mettons les pays sous tutelle. Exact. Ils l'ont dit plusieurs fois. Les mêmes aujourd'hui qui font la politique au gré des vagues, qui cherchent toujours des tendances de positionnement, ils n'ont plus honte de se contredire. Ils font ce que j'appelle la politique des ramassis. Il suffit tout simplement qu'ils puissent trouver une occasion où ils peuvent se dire que parlons encore de certaines choses en autant que nous puissions être au pouvoir par une voie extra-populaire, c'est-à-dire en dehors de la voix du peuple, que nous puissions au moins gérer les choses, ramassons tout ce que nous pourrions trouver, même ce que nous avons nous-mêmes décrié. Chers amis, c'est une honte. La politique n'est pas la négation, bien entendu, de la logique et de la vérité, et surtout de la cohérence.
On doit être cohérent. Il a posé un problème. Maintenant, est-ce qu'il y a des sujets tabous du côté de la maintenant majorité? je suis en train de répondre, vous lui avez laissé le temps. C'est pourquoi j'essaie un peu de répondre aussi à ma manière. Il n'y a aucun sujet tabou. Aucun. Puisqu'il n'y a pas lieu aussi d'avoir des sujets tabous dans notre pays. En revanche, nous voulons que la République avance. Il y a des matières épuisées par la loi. Nous ne devons pas dire aujourd'hui que le cadre de concertation nationale est une relecture des décisions de justice. Nous ne venons pas faire des relectures des décisions de justice et déjà nous mettre en infraction. Quel tribunal pourriez-vous dans ces pays mettre au-dessus de la Cour suprême de justice? Les concertations nationales ne sont que des forums politiques pour résoudre un problème en fait de nous amener à la cohésion nationale. Maintenant qu'il y ait quelques personnes qui ne veulent pas comprendre que la République a besoin d'avancer. Vous savez, ces gens-là, comme je vous ai dit dans la politique des ramassis, ils nous ont déjà montré de toutes les couleurs. Avec leur discours, ils ont déjà, été rejetés à Addis Abeba. Vous connaissez ceux qui ont été conduits là-bas. Avec le même discours, le président Zuma leur a recevé une fin de non-recevoir. Avec le même discours, dans le cas de la résolution 2098 et même du traité, c'est-à-dire l'accord cadre que nous avons signé, ils ont encore une fin de non-recevoir. Ils pensent aujourd'hui subitement qu'ils vont maintenant référer Mme Robinson, qui va dire que non, voilà, si vous avez échoué, vous n'avez pas été écouté dans tous les différents cadres, c'est maintenant qu'en 2013 que nous allons vous écouter, alors que nous savons que quelqu'un comme le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui est encore le chef hiérarchique de Mme Robinson, parlant du Mali, qui dit encore que les élections ont été faites, il y a eu quelques erreurs, mais ont été acceptées, et tout le monde doit comment les valider. Pensez-vous qu'après ce genre de déclarations, vous allez remettre à la table de l'ONU des matières déjà épuisées par la Cour suprême de justice? Soyons sérieux. Moi, je pense que nous avons à la tête de ces pays quelqu'un qui fait faire avancer les pays. Exact. Que d'autres puissent faire le choix de ramer à contre-courant pour maintenant bloquer les choses pour que les pays n'avancent pas. C'est leur choix, c'est leur liberté. Sauf que nous ne les laisserons pas ce temps-là. Et nous trouverons toujours sur leur chemin pour leur montrer que la voie de la raison, la voie de la République aura toujours priorité ou quelques caprices. Mais ce matin, on a un exemple dans notre pays. 2006, dans ce pays, il y a quelqu'un qui a voulu bloquer la République. Cette personne a dit boycott de la Constitution, boycott de l'élection. On l'a revu en 2011. Dans le cas de la même Constitution, candidat aux élections qu'il aurait boycotté préalablement. Et en 2016, ils seront encore là avec nous. Parce que la République aura toujours raison à ses capricieux. Et aujourd'hui, je suis étonné qu'on vienne encore parler de notre armée sur notre territoire. Parler encore des doutes qu'on peut avoir sur cette armée. Je peux les comprendre. Ils ont fait, ils les appellent des sultanistes, ils étaient à Sultanie, ils ont fait plusieurs communiqués. Ils parlent de tout, sauf de cette armée. Regardez dans les conclaves de l'opposition. Aucun mot. J'irai très loin. Aucune lettre. Pour eux, c'est la Et je peux encore aller très loin. Aucun iota. Si cette armée, qui aujourd'hui est en train de faire un travail que nous devons tous saluer, si vous avez un retard dans la marche à suivre, pour parler encore de certaines choses, comme nous avons géré même certaines choses ensemble, dans le cas de 1+4, moi je vous dis que la RDC de Kabila en juillet 2013 est tentée de repousser vos amis du M23. Vous êtes parce en train qu'il reste de vos amis. Vous êtes en train de confirmer ce que le porte-parole du gouvernement a dit, que les concertations nationales ne seront jamais une occasion pour remettre en cause une quelconque institution de la Je suis en train de vous dire, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a des matières vidées, épuisées par la loi. Et la concertation, les tables de concertation ne sont pas, je suis encore en train de les répéter, des extra-tribunaux pour venir maintenant encore faire des relectures de lois. Ce serait même se mettre en infraction dans une république organisée. Alors, tant que vous ne